Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire vos premiers 100 000 € de bénéfices grâce au e-commerce et plus particulièrement grâce au dropshipping. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir faire pour arriver à vos premiers 100 000 € de bénéfices. Je vais vraiment vous donner une méthode et un plan à suivre étape par étape pour que vous puissiez y arriver. Je vais vous donner tous mes conseils parce que je l'ai déjà fait, je connais beaucoup de gens qui l'ont déjà fait et donc je vais vous partager tout mon retour d'expérience pour que vous puissiez aussi le faire et même le plus rapidement possible. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous demander de vous abonner à la chaîne si jamais le contenu que je fais vous plaît. Il y a plus de 50% des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés, alors n'hésitez pas à y aller, ça m'aide énormément. N'oubliez pas de mettre un petit like et un petit commentaire et de me rejoindre sur mon canal Telegram gratuit avec le premier lien dans la description. Faut savoir que dessus je partage énormément de conseils, des astuces, des partages au niveau de mes marques, je partage des posts de motivation, je partage même des produits winners dessus. Alors si vous voulez faire vos premiers 100 000 € de bénéfices, c'est là-bas que ça se passe aussi. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est quand même important de rappeler qui je suis. Je m'appelle Owen, ça fait 4 ans que je fais du e-commerce et j'ai fait plus de 4 millions d'euros grâce à mes différents business en e-commerce. Donc je sais de quoi je parle et je sais que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est des choses qui sont très vraies, qui marchent parce que je l'ai fait, parce que des élèves à moi l'ont fait et même des amis, des proches l'ont fait aussi. Donc à travers cette vidéo, on va voir les différentes étapes qui vont vous permettre d'arriver à faire ces 100 000 € de bénéfices. La première étape, ça va être de trouver un produit à haut potentiel en maximisant vos chances de réussite et en réduisant vos chances de perte. Donc comment on va pouvoir faire ça? Pour ça, il y a deux écoles. La première école, ça va être de trouver une niche winner. Donc quand je dis niche winner, en fait, c'est vous allez sélectionner une niche qui peut être tendance, qui peut avoir une bonne demande et vous allez vraiment rester focus sur cette niche. C'est-à-dire que tous les produits que vous allez tester vont être dans cette niche. L'avantage, c'est que du coup, vous allez pouvoir faire un site ultra professionnel, ultra brandé avec du coup la niche en question. Donc vous n'aurez pas besoin de refaire à chaque fois les pages produits. Vous n'allez pas avoir besoin de refaire tous les sites à chaque fois non plus. Les couleurs vont rester les mêmes et vous allez pouvoir mettre plusieurs collections avec des collections en rupture de stock pour créer de l'engagement, pour créer de la trust et du coup motiver les gens à passer à l'action sur votre produit principal. Et voilà, vous allez pouvoir faire un vrai environnement qui va ressembler réellement à une marque quasiment dès le début. En plus de ça, comme vous allez vraiment focus sur cette niche et que vous n'allez pas en sortir, vous allez devenir expert dans cette niche. C'est-à-dire que voilà, vous allez peut-être tester 1, 2, 3, 4, 5 produits dessus. Et au bout d'un moment, vous allez beaucoup mieux connaître la niche, vous allez beaucoup mieux connaître qui achète dans votre niche. Et donc, du coup, si un dropshipper classique arrive dans votre niche parce qu'il voit une opportunité, vous allez être meilleur que lui parce que vous connaissez déjà la niche. Donc, vous allez avoir un avantage et comme je l'ai dit, en fait, petit à petit, vous allez vite devenir expert de cette niche. Cependant, l'inconvénient de cette stratégie, c'est que vous allez potentiellement rater des opportunités. Je vous donne un exemple. Si vous êtes dans la niche du fashion et que du coup, vous allez créer un site pour la niche du fashion, etc. Imaginez que demain, il y a un produit qui explose tout en e-commerce, que vous aimeriez le tester, que vous n'avez pas de concurrence, mais que c'est un produit de sport. Du coup, vous allez rater l'opportunité. Sinon, il faudrait refaire une boutique de niche à nouveau sur le sport et là, vous pouvez vite vous diversifier et être complètement perdu. En fait, c'est la diversification, mais dans le mauvais sens du terme. Surtout si c'est le début pour vous. Si vous avez de l'expérience, vraiment, allez-y, faites plusieurs boutiques, plusieurs niches, il n'y a aucun problème. Mais si vous êtes au début, vraiment focus sur une niche, quitte à rater des soi-disant opportunités. Mais donc, c'est pour ça que moi, je suis pas trop fan parce que je me dis, si jamais il y a un produit qui explose tout et que je suis dans l'un des premiers à le voir, que j'ai envie de le tester rapidement, quasiment sûr que c'est un produit winner qui va tout exploser, je vais le rater tout simplement parce que je suis pas dans cette niche là. Donc voilà, il y a du bon et du moins bon avec cette stratégie là. La deuxième école du coup, ça va être de faire des boutiques monoproduits. C'est ce que je fais le plus souvent. Donc les avantages de faire une boutique monoproduit, c'est comme ça vous allez pouvoir saisir toutes les opportunités. Si demain il y a un produit d'une autre niche qui est en train d'exploser, vous avez juste à changer votre site et voilà, et tout est bon. Donc pour ça, vous créez un nom de domaine généraliste, un logo généraliste, vous mettez un site basique au début. Donc quand je dis basique, c'est que le site il est quand même propre, il est optimisé, etc. Mais il est pas ultra brandé avec plein de collections, des collections en rupture de stock, etc. C'est vraiment juste du monoproduit. Et si jamais il y a un autre produit qui explose tout, vous avez juste à changer le produit principal, changer les couleurs et c'est tout. Mais l'inconvénient, du coup, c'est que vous ne serez jamais expert dans une niche parce que vous allez toujours sauter de niche en niche. Dès qu'un produit va exploser, vous allez vous positionner dessus, etc., etc. Donc, ça peut être intéressant. Moi, je pars du principe que c'est vraiment une bonne stratégie aussi parce que du coup, vous allez tester en monoproduit. Dès que vous allez avoir votre premier winner, là, vous allez basculer sur de la niche et du coup, là, vous allez avoir un site dédié à cette niche-là et vous allez pouvoir créer un nouveau site, cette fois-ci à nouveau en monoproduit qui va vous permettre encore une fois de saisir des opportunités. Dès que vous avez un nouveau winner, vous transformez en niche, etc. Je préfère faire dans ce sens-là que d'abord créer une niche et de rater potentiellement des opportunités dans d'autres niches. Sinon, par rapport au choix du produit, voici ce que je vous recommande. Donc, numéro 1, ça va être trouver un produit qui répond à un problème, à un besoin, à une tendance et qui a un effet wow. Donc, quand je dis et, ça peut être l'un des éléments, mais ce serait bien d'avoir vraiment tout. C'est-à-dire un produit qui répond à un problème, qui a un effet wow, qui est tendance et en même temps qui répond à un besoin. Donc, voilà. Si vous avez tous ces éléments-là, c'est extrêmement bien. Si vous avez juste un produit tendance, c'est très bien. Si vous avez juste un produit avec un effet wow, c'est aussi très bien. Juste un produit qui répond à un problème, c'est aussi très bien. Mais il y a beaucoup de produits qui ont vraiment à peu près tout. Et là, vous avez un produit qui a un avantage extrêmement
extrêmement important parce que si le produit répond à un problème, bah forcément c'est plus facile à vendre. Si en même temps il a un effet wow, donc quand on le voit, il nous saute aux yeux, bah c'est encore mieux pour attirer l'attention. Et si en plus de ça, il est dans la tendance parce que en ce moment tout le monde a le même problème, bah voilà, vous avez compris, vous avez beaucoup de chances de vendre le produit à un maximum de gens. Ensuite, point numéro 2, il faut que le produit ait une demande qui est validée en ce moment même, c'est-à-dire il vous faut pas une demande des années 2019 ou 2020, ça on s'en fout. Si le produit cartonnait en 2020, c'est pas dit qu'il cartonnera en 2024. Par contre, si vous voyez qu'il y a une tendance, pour vérifier ça, vous pouvez utiliser des outils comme Google Trends sur un nouveau produit, sur une nouvelle niche et que vous voyez que c'est en train d'exploser, bah là ça peut être hyper intéressant parce que vous voyez qu'il y a de la demande. Typiquement, il y a des produits qui vont avoir des demandes annuelles. Typiquement, les produits saisonniers, chaque été, vont revenir. Donc là, on est au mois de mai au moment où j'enregistre cette vidéo. C'est-à-dire que si vous commencez à vendre des produits pour l'été, type maillot de bain, type produit pour le barbecue, type produit pour les vacances, pour la mer, etc., bah forcément, vous allez être dans la tendance. Ok. Et donc, si vous êtes dans la tendance, bah vous allez voir qu'il va y avoir de la demande. C'est en ce moment que les gens vont commencer à acheter leur maillot de bain. Donc, il y a de la demande sur les maillots de bain. Donc, typiquement, le maillot de bain, c'est un produit qui est tendance, peut avoir un effet wow si le produit a un effet wow, qui peut répondre à un problème si c'est un maillot de bain qui est totalement différent de ce qu'on a l'habitude de voir notamment. Et en plus de ça, il peut y avoir une demande qui est établie en ce moment même, parce qu'en ce moment même, les gens achètent des maillots de bain. Je pense que vous avez compris l'idée. Point numéro 3, il faut que le produit ait une bonne valeur perçue. Donc, qu'est-ce que c'est que la valeur perçue? C'est la valeur que perçoit indirectement le client quand il voit votre produit pour la première fois. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez montrer le produit via une publicité à votre client, enfin à votre prospect, et ben lui, il va estimer dans sa tête inconsciemment un prix. Donc, il faut que quand il arrive sur votre site, le prix soit cohérent avec son estimation, voire que votre prix soit inférieur à son estimation. Typiquement, vous imaginez que la valeur perçue, notamment d'un iPhone, est beaucoup plus élevée que d'un Huawei. Dans la tête des gens, ça c'est acquis, vous voyez? Donc si demain vous allez acheter un Huawei, vous allez sur le site Huawei, vous avez vu un nouveau téléphone qui vous intéresse et que vous voyez qu'il est vendu au prix de l'iPhone, vous n'allez pas l'acheter parce que c'est pas la valeur perçue de Huawei. Ben, c'est exactement la même chose quand vous vendez vos produits. Si vous vendez une coque de téléphone, dans la tête des gens, une coque de téléphone, ça vaut une vingtaine d'euros. Si vous la vendez à 50, ça peut être problématique, sauf si elle est en titane, etc. Mais bon, bref, vous avez compris l'idée, quoi. Donc, il faudrait que le client voit votre produit là pour la première fois sur une publicité et qu'il se dise inconsciemment, ce produit doit coûter entre 20 et 30 euros. Et quand il arrive sur votre site, il voit le produit à 15 euros. Donc là, bah, il est content en fait parce qu'il se dit, ah, le produit m'intéressait, j'imaginais ça aux alentours des 30 euros, c'est 15 euros, ah oui, c'est trop bien, je vais l'acheter. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que dans le cas inverse, il se dit que le produit vaut 30 euros, il arrive sur votre site, le produit vaut 60. Et bah là, il va pas acheter parce qu'il va dire, ah oui, j'en avais besoin, mais moi, j'imaginais aux alentours des 30 euros. Là, 60, c'est trop cher, je prends pas. Donc, c'est pour ça qu'une bonne valeur perçue, c'est hyper important. Et vous pouvez l'améliorer avec vos offres, avec vos visuels. Donc, ça aussi, c'est quelque chose à travailler. Et ensuite, point numéro 4, il faut que le produit appartienne à un grand marché, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir le vendre à un maximum de gens. Donc, typiquement, les niches très petites, vous allez éviter et vous allez vraiment essayer de cibler un maximum de monde. Comme ça, vous allez pouvoir scaler et vous allez pouvoir avoir plus de chances, du coup, de cibler la bonne audience. Un petit conseil aussi que je vous donne, c'est d'aller vérifier la qualité du produit sur Amazon en allant voir les commentaires et les notes. Comme ça, vous allez avoir un avis un peu plus réel de la qualité de votre produit. Vous allez savoir s'il est bon, s'il est pas bon. Et si la note, elle est inférieure à 3,5 ou 4 sur 5, je vous conseille pas de le tester parce que ça risque de vouloir dire que vous allez avoir beaucoup de retours. Évidemment, regardez pas sur un seul vendeur ou fournisseur. Essayez d'en trouver plusieurs pour vraiment avoir une bonne idée au niveau de la comparaison et pas juste avoir pris le premier fournisseur qui juste lui fait n'importe quoi, envoie de la mauvaise qualité. Essayez de voir plusieurs. Et si vous voyez que vous êtes à plus que 3,5 ou plus que 4 sur 5, ça veut dire que le produit est relativement bon et que vous devriez pas avoir de problème. Également, cette étape-là va vous permettre d'affiner votre avatar client et du coup de comprendre un peu plus qui est potentiellement intéressé par votre produit en allant voir les commentaires. Parce qu'en fait, tout ce que vous allez chercher à faire via votre marketing, à comprendre qui achète votre produit, vous allez le trouver directement via des commentaires de gens qui l'ont acheté. Ils le disent eux-mêmes en fait. Il n'y a pas besoin de réfléchir puisqu'ils vont dire j'ai acheté ce produit parce que j'avais mal au dos, j'ai acheté ce produit parce que j'arrivais plus à me lever de ma chaise, j'ai acheté ce produit parce qu'au travail c'était devenu trop difficile de rester assis pendant 8 heures. Et donc vous avez très vite compris qui achète votre produit. Ils expliquent en fait eux-mêmes dans les commentaires pourquoi ils l'ont acheté, pourquoi ils en sont satisfaits ou pourquoi ils n'en sont pas satisfaits. Donc vous avez vraiment juste à lire et à reprendre ce qu'ils disent. C'est d'ailleurs là où on arrive à l'étape numéro 2, c'est-à-dire définir clairement votre avatar client. Donc l'avatar client, c'est quoi? C'est la personne, le type de personne, l'exemple type de personne qui achète votre produit. Donc c'est hyper important pour savoir à qui vous vendez votre produit, pourquoi vous et pas un autre, quelles solutions ils ont utilisées avant vous, pourquoi les solutions qu'ils ont utilisées n'ont pas marché et pourquoi est-ce qu'ils devraient acheter votre solution maintenant. En étudiant votre avatar client, vous allez réussir à affiner votre marketing, donc du coup vous allez être beaucoup plus pertinent et vous allez réussir à beaucoup mieux convaincre. Donc pour ça, je vous l'ai dit, vous allez pouvoir aller regarder les avis sur Amazon, vous allez pouvoir regarder ce que font vos concurrents, vous allez pouvoir regarder les commentaires des publicités des concurrents et vous allez pouvoir utiliser aussi ChatGPT
ChatGPT qui peut énormément vous aider dans cette recherche de votre avatar client. Ensuite, étape numéro 3, vous allez devoir récupérer du contenu de qualité. Donc fini de tester avec des vidéos pourries, des images pourries. Nous, on veut faire de la qualité, on fait pas du mass testing, on fait vraiment en sorte d'avoir des produits testés de la meilleure manière possible avec le maximum de chances possible. Donc comme je l'ai dit, c'est hyper important d'avoir des beaux visuels. Donc pour ça, vous allez pouvoir aller voir un petit peu partout qui sont vos concurrents et récupérer des visuels d'un peu tout le monde. Essayez de regarder sur Amazon, essayez de regarder sur AliExpress, essayez de regarder sur Google, trouver vos concurrents, essayez de regarder sur TikTok en tapant des mots-clés pour trouver aussi des concurrents qui vendent sur TikTok, qui peuvent avoir des bonnes images ou des bonnes vidéos. Bref, essayez vraiment de récupérer un maximum de contenu et surtout de qualité. Pour faire les meilleures images possibles, moi je vais vous recommander d'utiliser Canva. Et pour les vidéos, vous allez pouvoir utiliser n'importe quel logiciel de vidéo. L'idée, ça va être vraiment d'avoir un contenu brandé qui sort du lot, qui est vraiment différent. Vous avez compris, je pense, à travers cette vidéo, il faut vraiment se différencier. Donc essayez vraiment d'avoir un truc qui est brandé, qui est optimisé, qui est différent de ce que font tous les autres dropshippers qui testent à la va-vite. Vous devez vous concentrer sur cette partie-là du travail. Ça peut vraiment faire la différence. Pour les publicités, vous n'allez pas reprendre exactement les créatifs des concurrents. Vous allez devoir reprendre des morceaux à droite à gauche. Et comme pour les images, en fait, vous allez faire pareil. Vous allez chercher des vidéos un peu partout, notamment si vous faites des vidéos publicitaires. Vous cherchez des vidéos partout, vous reprenez des plans. Et comme vous avez défini votre avatar client, vous savez comment vous allez vendre. Et donc, vous avez juste à faire des vidéos qui suivent la trame que vous avez décidé. Donc, typiquement, vous savez que votre accroche, vous voulez tel élément. Donc, vous allez chercher chez tel concurrent cette accroche. Ensuite, vous avez un milieu de vidéo qui est plus intéressant chez un autre concurrent. Donc, vous prenez le milieu de la vidéo. Le call to action est meilleur chez encore un autre concurrent. Donc, vous prenez encore chez un autre. Et donc, vous avez pris un peu de chacun et vous avez une vidéo qui est raccord au message que vous voulez transmettre à votre marketing, à votre site et à vos offres. Ensuite, on va arriver à l'étape de création du site. Donc là, c'est pareil. Il va falloir avoir un site brandé au minimum. Donc, pour créer un site comme ça, vous allez pouvoir utiliser Shopify. Il y a des thèmes payants qui sont hyper intéressants comme le thème Deputify. Sinon, même avec des thèmes gratuits, vous allez pouvoir faire quelque chose de relativement professionnel. L'idée, c'est vraiment d'avoir un truc soft et épuré et surtout brandé à minimum. Donc, quand je dis brandé à minimum, il n'y a pas besoin d'avoir des logos à vous dans tous les sens, de faire comme si vous étiez une marque, etc., d'utiliser Photoshop à gogo. C'est juste d'avoir un truc qui est propre, avec des bons éléments marketing, avec un nom pour votre produit, avec un vrai nom de marque, avec des beaux visuels, avec des visuels de packaging que vous pouvez créer sur Canva, avec tout ça pour faire la différence sur n'importe quel autre dropshipper. Dites-vous bien que l'accueil du site, c'est pas très important, c'est pas là où les gens vont être le plus redirigés. Vous allez rediriger sur votre page produit. Donc c'est la page produit qui va être la plus importante, la partie que vous allez devoir la mieux travailler. Donc ça va être hyper important. Donc faites un bon copywriting, des belles images, des bonnes offres, un truc qui donne vraiment envie. Mettez pas 10 000 couleurs, vous en mettez 3 et ça sera très très bien. Donc tout doit être clair et efficace et je vous dis pas que vous devez faire des paragraphes extrêmement longs de 12-15 lignes. Ça doit pas être comme ça doit être vraiment court, précis, concis, lisible. Les idées doivent ressortir, vous devez mettre du gras sur les mots les plus importants, mettre des titres, voilà, faire quelque chose vraiment visuel. Donc pareil pour l'offre, ça doit être assez clair, ça doit être explicite et éviter les offres genre du type moins 50% ou livraison offerte, c'est un peu nul. Essayez d'aller plus loin, utilisez votre avatar client pour voir quelles offres peuvent être intéressantes, demandez à ChatGPT, regardez vos concurrents, mais essayez de vous différencier et de ne pas avoir la même offre que tout le monde. Essayez d'avoir un truc qui est plus optimisé et plus adapté. Très important à comprendre aussi, vous devez optimiser votre site pour du mobile avant tout. Vous allez aussi créer des sites pour les ordinateurs, mais pour les mobiles, ça va être le plus important parce que la majorité du trafic maintenant vient des téléphones mobiles. Donc faites en sorte que sur mobile, surtout, ça rentre bien. Votre site doit être aussi assez rapide, il ne faut pas que ça mette 10 ans à charger, donc pour ça, mettez pas des fichiers trop volumineux. Et votre tunnel de vente doit être rapide, clair et sans friction. Donc il ne doit pas y avoir un élément qui fait waouh, on doute. Par exemple, des prix de livraison, on s'y attendait pas. Donc, par exemple, des tarifs de livraison assez élevés qui peuvent freiner ou des délais de livraison trop longs qui sont affichés dans le checkout. Voilà. Essayez de vraiment comprendre et enlever tous les éléments de friction pour faire en sorte que le passage à l'achat il soit le plus fluide et rapide possible. Même vos avis clients doivent être recherchés. Mettez pas les avis clients de base à AliExpress. Essayez de travailler un petit peu vos avis clients en ayant des réponses aux objections, en mettant des éléments marketing importants. Et essayez de pousser un peu cette idée-là pour vraiment avoir l'aspect d'une vraie marque. Ensuite, dès que le site est mis en place, vous allez pouvoir tester votre produit. Donc moi je vous recommande de tester sur des plateformes publicitaires comme Facebook Ads. Pour la stratégie de testing, ça va être très simple. Vous allez faire une campagne en ABO avec 2 adsets à 25 € et 3 créatifs par adset. Donc pour ceux qui savent pas et qui comprennent pas ce que je viens de dire, je vous conseille d'aller voir ma formation gratuite qui est disponible aussi sur YouTube, dans laquelle j'explique un peu mieux tous ces termes-là. Mais là c'est pas trop le sujet de la vidéo. Ensuite, avec un budget de 50 € par jour, vous allez pouvoir analyser sur 24 heures vos résultats. Donc dès lors que vous allez avoir un produit gagnant, vous allez pouvoir scaler très rapidement. Scaler, c'est juste le fait d'augmenter les budgets pour aller chercher plus de revenus.
revenus. Donc si vous mettez 50 euros et que vous commencez à gagner 100, bah, c'est bien. Si vous commencez à mettre 50 et que vous gagnez 150, c'est mieux. Si vous gagnez 150 sur 3 jours, vous allez pouvoir scaler par exemple. Et donc au lieu de mettre 50 euros de budget, vous allez mettre 100. Comme vous avez fait un x3 la veille, vous allez pouvoir faire un x3 aussi. Et là, au lieu de faire 100 x3, ça vous fait 300. Ensuite, vous allez augmenter le budget jusqu'à arriver à 300 euros de budget. x3, ça fait 900 et ainsi de suite. Et c'est comme ça que vous allez gagner de plus en plus d'argent. C'est ce qu'on appelle le scaling. Et dès lors que vous gagnez de l'argent, réinvestissez tout dans votre business. Vous cherchez à faire vos premiers 100 000 euros de bénéfices. C'est pas maintenant que vous allez devoir lâcher le taureau. C'est pas maintenant que vous allez devoir abandonner, que vous allez devoir vous acheter n'importe quoi. C'est maintenant où il faut continuer à bosser le plus dur parce que vous êtes dans l'étape où vous commencez à monter. Donc lâchez pas. C'est-à-dire réinvestissez dans votre business. Commencez pas à vivre la vie de luxe. Améliorez votre shop, améliorez vos offres, améliorez votre marketing, améliorez vos publicités, améliorez tous les aspects de votre business pour aller chercher des meilleurs résultats. Parce qu'à un moment donné, le site que vous avez fait au début, votre offre, votre marketing, tout va s'épuiser. Vous aurez de moins bons résultats. Ça va même s'écrouler. Donc pour éviter que ça s'écroule, pour continuer à profiter de tout ça sur du long terme, pour tester de nouveaux produits, de nouveaux sites, etc. Et ben il faut optimiser tout ce qui fonctionne. C'est-à-dire que quand vous avez un produit winner, ne le lâchez pas. Tenez-le jusqu'au bout, optimisez-le, transformez-le en marque, payez des gens pour vous aider s'il le faut, mais réinvestissez, c'est hyper important. C'est comme ça que vous allez pouvoir atteindre des gros résultats. Parce que si vous gagnez 100 euros par jour, et ben vous allez avoir beaucoup de mal à atteindre les 100 000. Alors que si vous commencez à gagner 1000, 5000, 10 000, ça va aller beaucoup plus vite. Donc voilà, vous devez faire en sorte de toujours réinvestir ce flux d'argent qui rentre pour votre entreprise pour vraiment essayer d'augmenter vos revenus et aller chercher les 100 000 euros. Bien évidemment, vous n'allez pas être obligé de vous priver à 100%, mais vraiment dédier un gros budget pour l'amélioration de vos résultats. Donc voilà, tout dépend aussi de la réussite de votre produit, mais si vous faites ça, que vous multipliez les testings, mais les testings efficaces, que vous avez plusieurs winners, les 100 000 euros vont arriver vraiment plus vite que ce que vous pouvez croire. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que je vous souhaite, mais je vous conseille de bien suivre les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo pour éviter de faire les mêmes erreurs que tout le monde et de galérer à atteindre ces 100 000 euros. Sachant que c'est un palier important qui peut notamment totalement changer votre vie, parce qu'à partir de 100 000 euros, vous allez être plus à l'aise pour du coup réinvestir dans l'e-commerce, réinvestir dans d'autres business, faire des business physiques, d'autres business en ligne, déménager, aller à l'étranger, voilà, bref, faire ce que vous voulez. Vous serez pas complètement riche, complètement libre, etc., mais vous aurez beaucoup plus de possibilités et du coup de passer de 100 000 à 1 million, bah là ça va être un vrai challenge et vous aurez toutes les cartes en main pour y arriver. Donc voilà, si vous faites un testing et que le produit ne marche pas, vous allez devoir répéter les étapes que je vous ai expliquées dans cette vidéo et ainsi de suite jusqu'à temps que vous ayez quelque chose qui fonctionne. Bien évidemment, entre tous les échecs, essayez d'apprendre de tout ça pour vraiment progresser et atteindre des gros résultats sur la durée. Donc voilà comment vous allez vraiment pouvoir faire 100 000 euros de bénéfices en e-commerce et même vos premiers 100 000 euros de bénéfices. Je vous souhaite que ça arrive le plus vite possible. Si vous voulez aller encore plus loin, bah vous savez que vous devez rejoindre le canal Telegram gratuit avec le premier lien dans la description pour avoir encore plus de conseils, des contenus exclusifs, des résultats, des produits winners pour justement atteindre ces 100 000 euros. Bref, tout ce qu'il faut se passe sur Telegram. Également, n'oubliez pas de mettre un petit like, de vous abonner et de mettre un petit commentaire sur cette vidéo en me disant ce que vous en avez pensé. Et les gars, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.